I need to get home. I need to get home. How will I go home? Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis content de vous présenter Spring to Mice 3 qui a été enfin mise à niveau pour l'iOS 9. Spring to Mice 3 est disponible sur la source de Xarol pour l'iOS 9, l'iOS 8 et l'iOS 7. Spring to Mice 3 sert à personnaliser de fond en comble votre iPhone et on va tout de suite aller tester ça. Une fois que vous l'aurez installé, on va se rendre dans les réglages. On va tout de suite, déjà on peut voir une interface vraiment très sympathique et vraiment très simple d'utilisation. Premièrement, on pourra changer la vitesse des animations. Donc si vous avez un iPhone plus ancien, ça serait bien de changer cette vitesse pour l'ouverture des applications. On peut changer, redimensionner les pages du multitâche, cacher les icônes. On peut faire vraiment plein de choses avec ce truc et c'est ça qui est vraiment bien avec Spring to Mice. Et tout ça très facilement. On peut changer dans le centre de contrôle la couleur de l'arrière-plan, la couleur des toggles, la couleur des toggles activés. Vraiment plein de choses. On peut même cacher par exemple la barre de luminosité dans le control center, airdrop. Et même changer l'intensité du floutage. Donc voilà, du flou. Dans le dock, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cacher le dock, cacher l'arrière-plan. On peut redimensionner, cacher les noms des applications sur le dock. Vraiment plein de choses aussi sur le dock. On coverflow, donc on peut l'activer, regardez ce que ça fait, ça donne une certaine dimension à votre dock, ça peut être vraiment très joli. On peut même inverser le coverflow, voilà, bon ça c'est un petit peu moins bien. Mais ça c'est vraiment très très bien, coverflow. On peut, voilà, je vais vous montrer, par exemple, cacher le dock. Ouais, bon, faudra peut-être faire un respring, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez activer sans avoir besoin de faire un respring, donc pareil, ça c'est vraiment très bien. Concernant les dossiers, on peut mettre des dossiers imbriqués, donc plus besoin de faire de manipulation assez plus ou moins compliquée pour avoir des dossiers imbriqués. Vous l'activez et là vous pourrez imbriquer des dossiers dans des dossiers. On pourra pincer pour fermer les dossiers, un arrière-plan transparent, un arrière-plan foncé, désactiver le flou. Voilà, ouverture, fermeture rapide. Pareil, on peut faire vraiment plein de choses concernant les dossiers. Concernant les icônes, on peut cacher aussi le badge de mise à jour, empêcher les modifications. Donc les modifications, on ne pourra pas déplacer les icônes. On peut désactiver la suppression des applications. Voilà, c'est à peu près tout. On peut changer la transparence de l'image. Concernant l'écran de verrouillage, on peut cacher les éléments d'appareil photo. Donc le petit toggle en bas à droite pour lancer rapidement l'appareil photo. Avec cette fonction, vous pourrez le cacher. On peut désactiver le centre de contrôle, centre de notification et l'album artwork. On peut faire vraiment beaucoup de choses aussi pour l'écran de verrouillage. On va continuer. Pour le centre de notification, pas grand chose. Voilà, on pourra changer la couleur, cacher la section aujourd'hui. Sinon, voilà, c'est tout pour le centre de notification. Concernant les pages, on pourra cacher les petits points qui se trouvent en fait juste ici, là. Voilà, en dessous, on a des petits points. En activant cette fonction, ils disparaîtront. On peut désactiver le spotlight et cacher les noms sur le Springboard. Voilà, ça c'est vraiment, je trouve, très sympa de cacher les noms. Ça rend un style à votre iPhone. Donc il y a encore quelques petits bugs, mais ça sera corrigé prochainement. On pourra aussi changer la barre de statut, donc mettre un opérateur personnalisé. Donc voilà, vous pourrez changer en fait le nom de votre opérateur. Voilà, par exemple, je vais mettre mon nom de chaîne et regardez, ça se fait instantanément, pas besoin de faire de respring. Pareil pour l'heure, et on pourra cacher les éléments dans la barre de statut, voilà, tout ce qui est marqué ici. Donc on a vraiment beaucoup de choix. Et c'est tout, et pareil quand on fait un respring, ça fait une petite animation très sympa avec un petit flou. Ça c'est vraiment super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un petit like, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.